Salut, salut, voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Voyez-vous, actuellement, Poutine a toutes les cartes en main, hein. Poutine n'est pas un enfant. Il a fait tout pour croiser Donald Trump, mais en dehors de son périmètre. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai que l'armée américaine contrôlait l'espace aérien, mais vous savez que il n'est jamais prudent de tout contrôler, hein. Bon, je dis ça pour rien. Euh, Ce que je voulais dire par là est que cette courte vidéo démontre combien de fois M. Poutine est très stratège en matière de guerre. Et si vous allez, vous allez voir cette vidéo, vous allez comprendre mieux quelle est la stratégie de Poutine. Aujourd'hui il a occupé une bonne partie de l'Ukraine, il dit je demande qu'il y ait la paix et même arrêter les hostilités. Écoutez la vidéo et puis ensuite on va décortiquer. Poutine en Alaska, le flou demeure quant au sort de l'Ukraine. Si aucun résultat concret n'est ressorti, ce sommet pourrait marquer le début de négociations sérieuses sur le conflit. Mais sur quelle base? Un responsable au fait d'échanges téléphoniques entre le président américain et des dirigeants européens l'assure. Le chef de la Maison-Blanche soutient une proposition de Moscou. Celle-ci prévoit un contrôle total des régions de Donetsk et Lugansk dans l'est de l'Ukraine, ainsi qu'un gel du front dans celle de Kherson et Zaporijjia. Des territoires en grande partie occupés par la Russie, auxquels le chef du Kremlin n'entend pas renoncer. Nous n'avons pas eu de négociation directe de ce type à ce niveau depuis longtemps. Je le répète une fois de plus, nous avons eu l'occasion de réitérer calmement et en détail notre position. Et bien sûr, nous avons eu l'occasion de parler de la genèse, des causes de cette crise. Et c'est l'élimination de ces causes profondes qui devrait constituer la base d'un règlement. Samedi, un revirement majeur s'est également opéré. Donald Trump n'exige plus de cessez-le-feu préalable en Ukraine, mais prône désormais un accord global, comme réclamé par Vladimir Poutine. Le président américain doit rencontrer lundi son homologue ukrainien à Washington. Il est fort probable que Volodymyr Zelensky se voit offrir un cadeau empoisonné lors de son arrivée à la Maison-Blanche lundi. Donald Trump pourrait déclarer « Voici ce que j'ai convenu avec Vladimir Poutine, c'est un accord raisonnable et nous avons maintenant besoin de votre signature ». Donald Trump aurait également proposé une garantie de sécurité à l'Ukraine en dehors de toute adhésion du pays à l'OTAN. Une idée dont doivent discuter ce dimanche les Européens réunis en visioconférence autour de l'Ukraine. L'Ukraine, parce que cette base navale, navale peut quand même l'aider à mieux contrôler l'Ukraine. Sinon, pourquoi il a cherché, dès que la guerre a commencé en 2014, il a mis la main sur la Crimée. Il n'a pas cherché autre, il a mis la main sur la Crimée. Et au fur et à mesure, il a cherché à prendre les autres pays, et je dis pays, les autres villes à côté. Par exemple, l'autre qui est au sud-est, et que aussi, il y a une centrale nucléaire qui c'est Zaporijjia. Oh, je crois bien, Zaporijjia, c'est au sud, oui, c'est au sud-est de la Crimée. Et là-bas se trouve le centrale nucléaire. Avec ça, le gars, il a tout programmé. Et vous pensez que ce monsieur-là, vous pouvez le déraciner? Vous vous amusez. Il a bien dit, après la journaliste, ce qu'elle vient de dire, elle dit, pardon, que les gars, Poutine n'est pas prêt à changer sa position. Et même dans son exposé, Poutine dit comme ça que, moi, je réitère ma position. On réitère notre position et vous voyez, regardez qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette guerre-là. Et il a détaillé un peu ce qui les a poussés à faire cette guerre-là. Donc, ce qui veut dire que
du moment où je peux dire que la communauté internationale continue à encourager l'Ukraine à tenir bon, ça veut dire quelque part que Poutine va maintenir toujours sa position. Et même si la communauté internationale arrête d'encourager Zelensky, mais Poutine ne veut pas se laisser faire. Donc va maintenir toujours cette même position-là. Regardez les villes qu'il a eu à prendre. Et même actuellement qu'il veut contrôler 3 autres villes, donc 2 villes d'abord. Il veut contrôler 2 villes. Mais ce qui est sûr, il va contrôler tous les 3 parce que les deux villes qu'il veut contrôler ce sont côte à côte. C'est-à-dire que se suivent. Par exemple, c'est la ville de, je crois bien, si je ne me trompe pas, Donetsk et Luhansk. C'est Luhansk. Ces 2 villes-là, il veut les contrôler. Il y a un bel motif. S'il contrôle ces 2 villes, ça veut dire qu'il a toute l'Ukraine. Ça veut dire qu'il a toute l'Ukraine quand il le contrôle. Et c'est ça qui sera le débat de Zelensky et Trump. Donc, ce qui veut dire que si Zelensky arrive, comme disait l'autre, le chercheur, si Zelensky arrive, il sera devant la face les faits accomplis. Non, pour avoir la paix, il va falloir accepter ces conditions-là. Pour avoir la paix, il faut accepter ces conditions-là. C'est pourquoi dans ma première vidéo, j'ai titré comme ça que, comment on appelle ça, un accord pour la fin de la guerre. Un accord pour la fin de la guerre. Voilà, j'ai titré comme ça. C'est pour dire quoi? C'est que tout a été déjà joué. Ici, là, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. C'est-à-dire que Zelensky, il arrive là. S'il veut vraiment la paix, il va signer ça. Il va signer ça. Et puis, ça, c'est pour l'image de Trump. Donc, Trump doit faire tout son possible pour convaincre Zelensky à signer ce traité, je peux dire traité, comment je peux appeler ça? La parole ne me vient pas. Cet accord-là, cet accord permet d'avoir la paix en Ukraine. Mais Zelensky sera enculé. C'est-à-dire que si Zelensky accepte de signer cet accord, il sera vraiment enculé. Et s'il est enculé, il a perdu la guerre. Mais il est déjà enculé. Parce que, bon, moi, excusez-moi du mot, hein, que je parle du mot enculé, mais c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire. L'Union européenne ne peut pas aider. L'Union européenne ne peut pas aider l'Ukraine. Ça, il faudrait qu'on se dise, ne nous cachons pas la face. Non, ne nous cachons pas. Parce que dès les positions que la Russie a sur l'Ukraine, les gars ne peuvent pas. Le côté central nucléaire, lui, il a ça. La base navale, lui, il a ça. Et il est surtout le côté mer, la mer disons, la mer Noire là, il a tout pris ça. Donc, vous là, vous allez sortir par où? Par côté aérien? Ne vous amusez pas. Quand il a dit vos avions ne vont pas décoller là, il a détruit, en 24 heures, il a détruit 2 ou 3 avions qui ont voulu s'élever. Quand, en ce moment, Biden est encore au pouvoir là, quand il a envoyé les avions, l'avion de guerre, je ne sais pas si c'est... Non, je ne vais pas mentir, je ne vais pas donner de marque parce que je ne me rappelle pas de la marque, pas la marque, mais les références des avions là. L'avion n'a pas décollé. Dès que ça a commencé à prendre le vol, le gars, il a séché ça par terre. Il a séché ça. Celui qui a décollé là, il a détruit ça en l'air là-bas. C'est descendu. Et il avait dit ça. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Si vous cherchez sur le net là, vous allez voir ça. Vous cherchez sur le net, vous allez voir ça. Et c'est ça. Donc Poutine, c'est pas un plaisantin. Ce qu'il est en train de faire là, ce qu'il dit là, moi je trouve que Zelensky fera mieux de signer
et donner la paix à son pays et aller tout doucement afin d'avoir cette indépendance-là. Mais pour l'instant, là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Parce que tu n'as pas su gérer. Il fallait avoir d'abord, cette vraie indépendance-là et savoir gérer ton pays sans toutefois emmerder la Russie. Parce que la Russie aujourd'hui ne veut pas être emmerdée par l'OTAN. Donc du fait que tu vas, si je peux appeler ainsi, travailler ou bien avoir des liens avec l'OTAN, c'est comme si tu livrais la Russie à ses ennemis. Voilà pourquoi la Russie ne veut même pas entendre parler de quoi que ce soit. Aujourd'hui, pour les postes qu'il a occupés là, ça lui permet de mieux maîtriser, comment je peux appeler ça, de mieux maîtriser l'Ukraine. Regardez, il n'a même pas fait grand-chose. Aujourd'hui, il a parlé avec, comment on appelle ça, hier, il a parlé avec Trump. Trump, aujourd'hui, sait déjà quelle est sa position. Et si Trump veut vraiment, veut se faire honneur, veut vraiment respecter sa parole, comme il disait en 24 heures, il avait résolu le problème, il va lutter pour que, comment on appelle ça, Zelensky signe les documents, signe l'accord. Donc les gars, on ne va pas rester sur ça. Je vous dis bien des choses. Et comme je le dis toujours, on va toujours tranquillement. Et comme je l'ai dit, à bon entendeur, au revoir.